Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 3 où nous allons étudier toujours nos chevrons d'emprunt, mais cette fois nous allons étudier un raccord de comble. Alors un raccord de comble, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de trois versants. Deux versants de long pan que l'on avait vu sur les deux précédentes vidéos et une pente sur ici la croupe qui sera de 130%. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous rappelle que pour élever mes deux chevrons d'emprunt, nous avions tracé une ligne de trave et élevé nos chevrons d'emprunt. Nous ferons donc pareil tout à l'heure pour élever notre chevron d'emprunt de croupe. Mais avant de tracer la ligne de trave, je vais me regarder et m'intéresser à tout ce que nous connaissons. Alors, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la pente, je vous l'ai indiqué ici, 130%, et nous connaissons quelque chose qui est commun aux deux élévations, il s'agit de la hauteur sous comble, c'est-à-dire de cette pente, de ce point à ce point, ce qui correspond en vidéo, sur le tableau, de ce point à ce point. Alors, je vous le mets HC, hauteur sous comble. Cette cote, elle va nous servir tout à l'heure. Donc, pour élever un chevron d'emprunt de croupe, je vais avoir besoin de commencer par tracer ma ligne de trave. Alors là, je vais tracer ma ligne de trave. Donc ici, je vous trace ou je vous ai tracé la ligne de trave, bien parallèle à mon chevron d'emprunt qui va se trouver sur cette ligne. Et je vous ai tracé la hauteur sous comble. Alors la hauteur sous comble, pour la tracer, j'ai mesuré ici, j'ai obtenu 27,5 cm et j'ai fait une parallèle à 27,5 cm. Vous, si vous faites l'exercice en même temps, faites des parallèles en vous servant d'un compas. Vous êtes beaucoup plus précis. Ensuite, que devons-nous faire? Eh bien, on connaît ici la ligne d'égout. La ligne d'égout, nous devons donc la redescendre sur mon trait de ligne de trave. Donc ici, je le renvoie sur ma ligne de trave. Lorsque j'ai fait ça, même méthode que précédemment, je vais donc tracer mes deux pentes. Alors, vous voyez ici, sur mon tableau, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je me prends 10 cm. Là, pas de calcul à faire. Et 13 cm. 13 cm, 11, 12, 13. Donc, c'est par là. Je vais ensuite tracer ma pente pour obtenir, cette fois, la pente du toit réel, qui passera par ce point et par le point que l'on vient d'obtenir. Dans l'autre sens, mais moi, pour des problèmes au tableau, je ne peux pas vous l'écrire, je vais bien marquer CE 130%. J'ai obtenu ici un point de couronnement. Ce point de couronnement, il est très intéressant de le reporter sur la vue en plan. Puisque ce qui nous intéressera à l'avenir, ce sera de retrouver le point de couronnement sur la vue en plan. Alors, pour le tracer, je vais la tracer avec mon équerre. De façon à ce qu'elle soit perpendiculaire à mon chevron d'emprunt et qu'elle passe par mon point de couronnement qui se trouve ici. Alors, bien sûr, c'est un trait d'axe. Et votre trait d'axe, vous allez le poursuivre pour qu'il aille à l'autre bout, à la précision plus importante que la mienne au tableau. Voilà, vous avez obtenu ici le point de couronnement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de connaissances et vous permettra aujourd'hui de pouvoir tracer des points de couronnement. Alors je ne vais pas préciser qu'on effacerait ensuite
les traits non nécessaires, comme ici. Mais ce qu'on attend de vous, sur un tracé de sa part, pour obtenir le point de couronnement, c'est de pouvoir tracer ces trois élévations qui sont les élévations de l'empan, puis l'élévation de coupe. Et on tracera toujours par cette méthode. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre, comme ici, en bout, moi je n'ai pas la place sur mon tableau, le trait d'axe. Bonne continuation et à très bientôt pour une vidéo sur les tracés de vraies grandeurs d'arrêtier.